Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve en veille d'Halloween pour une vidéo spéciale Halloween. Bon, mon éclairage est merdique comme d'hab, mais bon, je vais essayer de travailler sur le sujet. Mais l'année mal jugé mon éclairage, bref, passons, j'en suis navrée. Alors, comme vous avez pu le voir dans le petit titre juste sous la vidéo, je vais vous parler de mon top de films d'Halloween, que je vais diviser en deux parties, des films d'Halloween dits réels, c'est-à-dire avec une explication rationnelle, et des films d'Halloween mais sans explication rationnelle avec une dose de fantastique dedans. Donc assez de blabla, on commence tout de suite par la partie des films dits rationnels, enfin avec une explication rationnelle, vous m'aurez comprise, j'espère. Donc le premier film dont je vais vous parler, ça va être le film Régression. Donc pour chaque film, en fait, je vais faire un résumé bref du film et je vais juste donner mon avis en fait. Donc le premier film, ça va être le film Régression. L'histoire, enfin, on va suivre l'inspecteur Bruce Skinner dans une petite ville du Minnesota dans les années 90. On va le suivre sur une enquête qui fait suite à des propos d'une jeune fille qui s'appelle Angela, qui accuse son père d'attouchement entre autres. Voilà. Et donc, interrogé par l'inspecteur Kenner, le père d'Angela, avoue le crime, mais en fait, il n'en garde aucun souvenir. Et donc, un célèbre psychologue, le docteur Rennes, est appelé par donc, le commissariat pour débloquer, entre guillemets, les souvenirs du père d'Angela. Et donc Angela raconte également que son père et les autres membres de sa famille participent aussi à des messes sataniques, des messes noires, et font des rituels sataniques auxquels elle aurait été obligée d'assister en fait. Et l'enquête va prendre des proportions inattendues. Voilà, donc comme d'hab, j'ai mes petites notes, donc désolée si parfois je les lis, mais je vais rien oublier. Et donc je vais pas plus loin dans le résumé pour pas vous spoiler si vous n'avez pas vu le film. Et alors, mon avis, c'est, dans ce que j'apprécie dans le film, c'est qu'il n'y a rien de surnaturel du tout dans tout ce qui est messe satanique, tout ce qui est rituel satanique, messe noire, etc. Elle a une explication rationnelle à ce qui est raconté en fait, et aux propos d'Angela, et tout ce qui c'est réel, c'est ce qui est le plus terrifiant encore parce que tout le, enfin, comment dire, ce qui est le plus terrifiant encore, c'est parce que ce genre de personnes existe. C'est ça qui est le plus terrifiant. Je parle pas spécialement des rituels sataniques, hein, même si en soi c'est horrible, mais plus du comportement de certains personnages, d'un personnage en l'occurrence à la fin, en fait, ce personnage-là manipule tout le monde. Et c'est ça qui est le plus terrifiant, c'est la manipulation de ce personnage. Elle manipule vraiment tout le monde, que ce soit dans les médias, dans la ville où elle habite cette personne. Et c'est ça vraiment qui est, qui est terrifiant. Et il y a un des personnages qui dit le plus terrifiant, c'est qu'on y a cru. C'est ça, ça résume totalement le film. Le plus terrifiant, c'est qu'on y croit. Et la manipulation qu'on peut avoir, enfin, qui peut y exister, c'est ça qui est le plus terrifiant à mon avis. Et que n'importe quel démon ou chose fantastique en fait, ou événement fantastique. Alors le deuxième film dont je vais vous parler, c'est Psychose. Alors au début on suit, enfin tout le monde connaît ce film je pense, enfin surtout la célèbre scène de la douche. Donc je vais quand même faire un résumé relativement rapide. Et au début on suit Marion Crane qui en gros pour faire court doit déposer une grosse somme d'argent à la banque que son patron lui a confiée. Donc sur le trajet qui l'emmène à la banque en voiture, elle décide en fait de garder l'argent pour elle. Et Marion roule et à un moment donné sur le trajet, quand elle s'enfuit, elle est contrainte de s'arrêter parce qu'il y a un orage qui éclate et en gros elle peut pas continuer. Et le motel dans lequel elle s'arrête est tenu par Norman Bates, personnage qui a une relation mais vraiment malsaine en, fait, en gros avec sa mère. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour résumer parce qu'après ceux qui n'ont pas vu le film je vais vous spoiler. Et en fait, même si je trouve que ce film est un classique, il a quand même un peu vieilli, quand même. Et pour moi, le plus effrayant, c'est pas la scène de la douche, contrairement, je pense, à certaines personnes qui pourraient le penser, mais c'est la dernière scène quand le personnage d'Anthony Perkins, du coup, qui joue Norman Bates, est seul et on l'entend penser. Et ses mots, son attitude, je trouve que c'est ce qui est le plus terrifiant dans le film, en fait. C'est la dernière scène, surtout. Bref, voilà. Alors maintenant, je vais parler des 4 films. Bon, je me suis pas attardée sur Psychose, hein, mais voilà, je pense que tout le monde connaît le film. Après, maintenant, je vais parler de la saga, enfin, des 4 films de la saga American Nightmare ou La Purge. Enfin, voilà, aussi, ces films sont connus sous ce titre-là.
Donc en fait, il y en a eu 4. Je vais faire un bref résumé pour chacun et après je vais donner mon avis en fait. Donc l'histoire générale de la saga en fait, c'est que dans un futur proche, les USA, dont la criminalité est ultra développée, et dans un contexte économique assez compliqué, en fait, le gouvernement américain a décidé, a décidé qu'une nuit par an ait lieu la purge en fait, c'est-à-dire que pendant 12 heures, euh, tout crime, y compris le meurtre, devient légal et qu'il y a zéro secours. Voilà, en gros, c'est des meurtres. Et le premier film, donc American Nightmare, on va s'immerger au sein d'une famille bourgeoise qui habite en banlieue d'une grande ville. Et cette famille-là va se préparer à subir en fait limite la purge. Et sous un système, dans la maison, il y a un système de protection sophistiqué. Si mes souvenirs sont bons, c'est le père qui a créé la société de protection, de système de sécurité, justement pour que les gens puissent te protéger la nuit de la purge. Et à un moment donné, pendant la nuit, il y a le fils, ils ont 2 enfants, une fille et un garçon, et il y a le fils qui va en fait parce qu'il y a des caméras qui filment les alentours pour surveiller s'il y a personne, aucun purgeur qui s'approche. Et il y a le fils qui voit, je crois que c'est un sans-abri, une personne sans-abri qui, malheureusement, qui est poursuivie par des purgeurs, en tout cas quelqu'un de pauvre. Et pour sauver en gros, la personne qui est poursuivie, le gamin, le garçon, il va ouvrir la maison pour laisser rentrer la personne et pour le sauver. Sauf que, évidemment, les purgeurs vont trouver le moyen de rentrer à l'intérieur de la maison. Et voilà, ça va être un peu le gros, un peu trash parce qu'ils vont essayer de purger la famille. Ça va être un peu trash. Le deuxième film, c'est American Nightmare Anarchy. Donc on va suivre cette fois-ci plusieurs personnes dont le destin va se charger de les faire rencontrer. Donc on va suivre pour commencer Eva et sa fille Kylie qui habitent dans des quartiers pauvres. Et les purgeurs, donc à un moment donné, ils arrivent dans leur quartier pauvre pour kidnapper les gens, donc malheureusement voilà, pour que les riches puissent purger en toute tranquillité sans entre guillemets se fatiguer. C'est affreux. Bref. Et donc elles se défendent du mieux qu'elles peuvent et sont sauvées in extremis par Léo. Léo en fait il souhaite profiter de la purge pour se venger de l'homme qui a causé la mort de son fils en fait. C'est juste il veut pas purger mais juste il veut se venger en fait. Et ils vont aussi croiser Léo sauve Eva et sa fille Kylie et ils croisent aussi la route de Shane et Liz qui se sont réfugiés dans le camion blindé de Léo parce que malheureusement leur voiture est tombée en panne et ils peuvent pas rentrer chez eux donc en fait ils sont dehors la nuit de la purge. Donc ensemble ils vont devoir lutter pour survivre. Après le troisième film c'est American Nightmare Election. Donc dans cet opus on va suivre une sénatrice à la course à la présidentielle, à l'élection présidentielle. Et elle est anti-purge en fait. Et elle est en concurrence avec un autre candidat qui lui est pro-purge. Et elle veut abolir la purge, donc si elle est élue. Et ses opposants en fait ils vont profiter de la nuit de la purge pour essayer de l'éliminer, donc pour que la purge continue. Et en fait, si mes souvenirs sont bons, c'est Léo qui est embauché pour la protéger pendant cette nuit-là pour pas qu'elle se fasse tuer par les anti-purgeurs en fait. Voilà. Par les pro-purges, pardon. Donc ça va être toute l'histoire de comment ils vont essayer de s'en sortir, etc. Le quatrième film, c'est American Nightmare, les origines. Et c'est le pourquoi et le comment de la création de la purge, en fait, tout simplement. Et on va vivre la première nuit de la purge. Alors, mon avis, l'idée générale est assez effrayante dans le sens où la purge révèle vraiment les plus mauvais instincts de certaines personnes, clairement. Et le seul reproche que je peux émettre, c'est qu'il a un peu le manichéisme des personnages, c'est-à-dire les anti-purs chez les bons et les pro-purs chez les méchants. Et seul le personnage de Léo est peut-être un peu plus complexe dans le sens ou un peu plus fouillé, car il cherche à se venger du responsable de la mort de son fils. Mais il finit par se poser des questions, il se torture, il analyse la situation, etc. Donc voilà, c'est ce genre de personnage qui peut être intéressant parce qu'en fait, en gros, on est tous humains et qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place. Et je trouve que le film pose les bonnes questions à son sujet, en fait. Pour le premier film, en fait, je trouve qu'on se concentre sur la famille comme dans un microcosme et du coup on tremble avec eux. Certaines scènes sont assez terrifiantes, entre guillemets, et on peut s'identifier aux membres de la famille. Mais voilà, le film est assez angoissant, mais bon, après, voilà. Mais le deuxième, en revanche, je trouve qu'il est encore
plus oppressant que le premier. J'ai apprécié le premier film, que le deuxième film se déroule à l'extérieur et non plus pratiquement exclusivement dans une maison. Et on suit le petit groupe à travers la ville dans des situations quelquefois assez effrayantes. Donc la deux scènes qui m'ont marqué dans ce film, c'est quand la scène où il y a le grand-père, oui c'est le grand-père, se livre volontairement aux riches qui l'ont payé pour qu'en gros le purger. Pour mettre sa petite fille à l'abri. C'est la scène en gros où il se fait purger. Ça, j'avais trouvé ça entre guillemets assez effrayant quand même. Et quand le petit groupe est à un moment donné dans le groupe du film est kidnappé par des purgeurs pour que les riches les purgent en fait. Et ça, j'avais trouvé assez effrayant cette scène là aussi. Voilà. Et pour le troisième film, j'ai bien aimé. Ce qui est bien, c'est qu'il commence à parler de la fin de la purge et de tout ce que ça là implique pour les personnes qui en tirent profit, clairement, voilà. Et même si le film est assez manichéen, en gros, les bons et les méchants, je trouve que quand même c'est un peu moins oppressant que le précédent, mais ça reste quand même un bon opus. Par contre, pour le quatrième film, quand je suis allée le voir, je savais pas que c'était pas le même réalisateur que les trois premiers films. Et donc James de Monaco était remplacé par Gérard Marc Murray. Et je trouve ça dommage. Quand je suis allée le voir, j'ai senti qu'il y avait quand même une différence dans la réalisation. Et c'est après ça, c'est appréciable de savoir comment la saga a commencé, ce qui a motivé le début de la purge, mais malgré, c'est une réalisation assez propre. Je trouve que le film n'a pas la même saveur que les trois premiers, ni la même angoisse omniprésente. La tension est palpable, l'oppression aussi, mais on peut ressentir, c'est pas la même oppression qu'on peut ressortir dans les trois premiers, je trouve. Et mon préféré, c'est quand même le deuxième American Nightmare Anarchy, parce que comme j'ai dit, il y a deux scènes qui m'ont particulièrement marqué. Donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur cette saga. Après, l'autre film dont je vais parler, c'est The Secret. Ça parle en fait depuis des années dans une petite ville minière des États-Unis. Il y a des enfants qui disparaissent et quand le fils de Julia, c'est la médecin de la ville, disparaît, elle n'hésite pas à se lancer à la poursuite du mystérieux individu qui leur a enlevé son fils. Bon, après, j'irai pas plus loin parce que ceux qui n'ont pas vu le film, ça gâcherait totalement la chute en fait. Et mon avis, l'ambiance est angoissante à souhait, on ne s'attend pas au rebondissement proposé, mais alors juste pas du tout. Mais ce film c'est plus un thriller qu'un film d'épouvante en fait. Et j'ai apprécié que l'enlèvement des enfants soit expliqué de façon rationnelle, aussi terrifiante que cela puisse être, parce qu'en gros c'est terrifiant pourquoi ils sont enlevés. Encore une fois, pour ceux qui l'ont vu, je n'approuve, je suis neutre, je n'ai pas d'opinion sur pourquoi ils se font enlever en fait. Voilà, c'est juste que j'ai apprécié le film. Je ne cautionne pas le pourquoi ils sont enlevés. Je ne cautionne pas forcément. Je le cautionne ou je le cautionne pas. Voilà, je n'ai pas donné mon avis là-dessus. C'est pas le sujet de la vidéo, donc voilà. C'est une petite précision. Et je trouve que c'est plus terrifiant le pourquoi ils sont enlevés qu'une force surnaturelle quelconque. Et l'humain peut être franchement plus terrifiant que le surnaturel parfois. Après, ça doit être les deux derniers films qui ont une explication rationnelle dans des films un peu d'horreur, c'est Afterlife. Donc en fait, on va suivre Anna qui se réveille dans une agence de pompes funèbres où Elliot Dinkel la prépare physiquement à son enterrement parce qu'elle a eu un accident et du coup elle est considérée comme morte. Et psychologiquement, il la prépare psychologiquement et donc physiquement elle a passé de l'autre côté en fait, voilà. Mais le doute s'installe vite chez Anna qui est persuadée d'être encore vivante. Et voilà, je n'en dirai pas plus sur la révélation finale, mais qui est assez flippante quand même. Et le film a l'ambiance glaçante et l'angoisse y monte crescendo. Et on souffre avec le personnage d'Anna. Clairement, j'avais envie je stressais totalement pour elle. Et ce que j'ai le plus apprécié dans le film, ce sont les rebondissements à la fin. C'est-à-dire que pendant tout le film, on s'attend à une explication fantastique, mais que nenni. C'est une explication rationnelle qui nous est livrée. Et c'est ce qui est le plus terrifiant, c'est que la relève, les gens qui ont vu le film me comprendront, la relève est assurée par petit garçon et c'est ça qui est le plus terrifiant en fait à la base. Et le dernier film dont je vais vous parler de cette partie-là, c'est Your Next. Donc l'histoire c'est Erin qui rejoint sa famille avec son petit ami dans la maison familiale pour fêter l'anniversaire de mariage de ses parents. Et pendant le repas, en fait, des tueurs masqués vont prendre d'assaut la maison. Et au fil de la nuit, les masques vont tomber au sens propre comme au sens figuré.
Et mon avis, c'est que ce film, il est pas particulièrement effrayant, mais franchement, il m'a fait beaucoup rire. Et ce film d'horreur, il est tellement à prendre au deuxième degré, sérieusement. Il est trop drôle, ce film. Et je crois, il est sorti il y a un petit moment, mais tout le monde était mort de rire dans la salle. C'était ouf. Alors, maintenant, les films à connotation fantastique. J'en ai que, du coup... Oui, c'est ça, j'en ai que... si je perds la moitié de mon film... j'en ai que 3. Oui, c'est ça, 3. Enfin, 3 qui se divisent en... Ah, mais... Oui, j'en ai que 3. Donc, en fait, 4. Donc, La Dame en Noir. Donc, dans La Dame en Noir, on va suivre Arthur Kipps, qui est un jeune notaire qui est obligé de se rendre dans le village isolé de Christine Clifford. Bon, j'écorche le nom, c'est un massacre. Pour régler la succession d'une cliente récemment décédée. Donc Arthur se rend dans la maison de la cliente et d'étranges phénomènes vont commencer à se produire. Et la Dame en Noir va se faire de plus en plus présente. Et donc ça c'était le premier, la Dame en Noir. Et dans le deuxième, c'est la Dame en Noir, l'ange de la mort. Et pour protéger les enfants de leur école des bombardements de Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, la directrice et une jeune enseignante les emmènent dans le petit village de Christine Clifford. Et d'étranges phénomènes vont bientôt survenir. Edward, l'un des élèves, est particulièrement sensible. Et la Dame en Noir, pareil, devient de plus en plus présente, en fait. Donc dans le premier, malgré que ce film n'ait pas d'explication rationnelle mais fantastique, j'ai apprécié la mise en scène, notamment, même si elle est assez classique, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Les décors nous mettent direct clairement dans l'ambiance et les acteurs sont très bons. En fait, c'est le premier film que je voyais post-Harry Potter avec donc Daniel Radcliffe et franchement, il était plutôt pas mal dans le film pour sa reconversion du coup, pour un film post-Harry Potter. Mais là n'est point le sujet. La fin est super touchante. Il y a certains passages assez angoissants quand même. Et très bien, le deuxième est aussi très bien réalisé. Mais dans ce film, il y a un petit quelque chose, je sais pas, de moins prenant, de moins angoissant que dans le premier. Peut-être que je sais pas, la structure de l'histoire ou c'est un peu en dessous du premier. Après, c'est dans le film Dans le Noir. Celui-là, je crois que c'est sorti il y a 2 ans, il me semble. Donc l'histoire, c'est Rebecca, donc elle a toujours eu peur du noir, mais une fois qu'elle est partie d'une amitié familiale, elle pensait que ses peurs s'atténueraient, mais si ce n'est disparaîtra en fait. Et quand son petit frère semble être victime des mêmes phénomènes dont elle a été victime enfant, en fait Rebecca décide d'enquêter et découvre que la créature mystérieuse et terrifiante qui rôdait la nuit quand tout est noir en fait est liée à leur mère, donc à la mère de son frère et du coup sa mère à elle. Et on a dit même si le film aurait pu être un peu plus développé dans l'histoire, notamment dans la relation entre la créature en fait et la mère, je trouve que l'ambiance est assez horrifique pour passer un bon moment, sans qu'il y ait de petites frayeurs ou du moins comprendre la terreur des personnages principaux, je trouve. Alors, je vais parler maintenant des... Par contre, j'ai paumé la moitié de mes feuilles. C'est pas grave. Je vais parler maintenant de la saga Sinister, en fait. Donc, dans le premier Sinister, on va suivre Ellison, un écrivain qui s'inspire de faits réels pour écrire ses romans policiers. Il emménage avec sa famille dans une maison dont les membres... dans la maison, en fait, les anciens propriétaires ont été... En gros, ils ont tous été retrouvés pendus. Et en fouillant dans le grenier, Ellison va retrouver des bobines de films montrant des meurtres d'autres familles. Donc Ellison commence à enquêter avec l'aide du shérif adjoint sur les meurtres. Mais l'entité maléfique surnaturelle, qui est à l'origine des meurtres, commence à s'en prendre à sa famille. Et dans le deuxième Sinister, on retrouve l'ex-shérif adjoint qui reprend l'enquête inachevée sur les meurtres non résolus. Donc il rencontre une mère et ses 2 jumeaux qui viennent de s'installer dans une maison. Et pareil, donc ils se rendent compte qu'il y a aussi une famille qui a été assassinée dans cette maison. Et donc l'entité maléfique qui était à l'origine de tous les meurtres, en fait, le l'ex-shérif adjoint se rend compte que c'est encore cette entité maléfique qui est à l'origine également de ces meurtres et de tout ce qui se passe avec les 2 jumeaux, etc. Des choses assez horrifiques. Il y a une scène à un moment dans une église où il y a des gens qui sont mangés par des rats. C'est vivant, plus précise. C'est assez glauque. Bon, bref, j'avais bien aimé l'idée. Je trouve qu'il y a des scènes assez flippantes, voire un peu choquantes parfois, surtout dans le deuxième, qui était un peu au-dessus du premier. Je trouve que l'histoire était plus prenante dans le deuxième que dans le
premier, parce que ouais, ça montait d'un cran. L'entité maléfique était vraiment plus presque... Ouais, c'était glauque le deuxième, surtout la scène avec les rats, ça je m'en souviens, c'était hyper glauque. Bref, voilà, à voir si on veut faire un petit délire là-dessus. Et du coup, les deux derniers films dont je vais vous parler, c'est donc le premier film des deux derniers, c'est L'Orphelinat. Donc on va suivre, c'est Laura, oui c'est ça, Laura, elle s'appelle. Donc en fait, Laura a grandi dans un orphelinat et des années plus tard, donc quand elle est grande, avec son mari et son fils Simon, ils vont s'installer dans la maison où elle a grandi ou qui se servait d'orphelinat tout simplement. Et en fait, les enfants avec qui elle a grandi, elle les considérait comme ses frères et sœurs. Et elle a été adoptée. Et les autres, voilà, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc, en fait, avec son mari, ils ont pour but d'ouvrir un centre pour enfants handicapés, voilà, tout simplement. Donc, il se passe de plus en plus de choses étranges. Simon, il a des jeux de plus en plus étranges. Et pour comprendre ce qui se passe, Laura va rentrer dans les délires de Simon, dans les jeux de Simon, donc ça va être de plus en plus crescendo dans un peu Laura comprend pas trop ce qui se passe et tout, elle cherche à comprendre, jusqu'au jour où Simon disparaît, le jour de l'ouverture du centre pour enfants handicapés. Donc Laura va le chercher, et il va se passer des choses étranges, elle comprend que la disparition de son fils peut être liée donc à ses anciens amis de l'orphelinat, et à ce qui s'est passé quand elle était juste après son départ. Donc je ne vais pas vous en dire plus si vous n'avez pas vu le film. Alors j'ai bien aimé l'enquête faite par Laura sur ce qui s'est passé juste après son départ de l'orphelinat, parce moi je m'y attendais pas trop. Il y a certaines choses glauques et je trouve que les enfants, mais alors je critique pas parce qu'on sait pas ce qu'on peut faire dans des situations comme ça, mais les enfants ils étaient d'une cruauté, mais franchement envers ceux qui sont différents, parce qu'en fait c'est ça, c'est juste que les enfants ça a été un jeu comme elle tournait, et c'est parti juste d'un jeu comme elle tournait, et je trouvais ça un peu glauque quand même, juste un jeu comme elle tournait, et ça a fini, c'est des crescendo sur la vie de Laura, sur plein de choses, et c'était un peu glauque. Voilà. Et le dernier film dont je vais vous parler, c'est Rosemary's Baby. Donc il y a un couple qui va s'installer dans un immeuble de New York, un immeuble un peu délabré. Et en fait, ce couple-là, leurs voisins, donc ils essayent d'avoir un enfant et leurs voisins vont être trop insistants pour devenir leurs amis. Ils vont tout le temps vouloir être avec eux, etc. Et du coup, elle va tomber enceinte, la femme. Et donc pendant toute la grossesse, ils vont être trop gentils avec elle. Il va se passer des choses étranges, etc. dans l'univers du couple. Elle, ça commence à l'inquiéter énormément. Mais lui, pas du tout. Lui, c'est Guy, je crois qu'il s'appelle. Mais lui, pas du tout. Au contraire, il est ravi et tout ça. Et elle, du coup, je vous raconte pas ce qui se passe à la fin, parce que sinon, c'est la chute du film. Voilà, je trouve que on peut comprendre sa réaction à la fin, mais c'est ça qui est le plus terrifiant, c'est la réaction de la nana à la fin. Je suis désolée, mais c'est glauque sa réaction à la fin. Même si je peux comprendre, mais c'est quand même glauque à la fin ce qui se passe. Non, j'ai bien aimé l'atmosphère, la trop présence des voisins, comment ils insistent pour être amis. Après, on comprend pourquoi, c'est sûr, mais je trouve ça quand même assez glauque comme film. Même si je l'ai vu, je devais avoir 12-13 ans, je crois, comme film, un truc comme ça. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, elle est un peu longue, mais bon, j'avais envie de la faire, je me suis bien amusée. Je pense que je ferai la même chose sur les films de Noël. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis un très bon Halloween.